Primitive de dy sur y carré plus 3y plus 1. Alors, y carré, c'est x carré plus 3x plus 1. Bon, il y a deux racines. Les racines sont en moins 2,62, moins 0,38. On va dessiner la fonction. Hein, il y aura deux asymptotes verticales, une en moins 2,68. Je vais déjà les mettre, hein, voilà, comme ça vous savez très bien qu'il y aura x égale moins 2,62 et x égale 0,38. Voilà, on aura deux asymptotes. Oui, ici il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Moins 0,38. C'est moins 0,38, je me suis trompé. C'est moins 0,38. Voilà, les asymptotes seront là. Ça, je vous le dis. Alors, on va faire 1 sur f. Voilà, donc la fonction, la voici. Bien sûr, il y a une asymptote horizontale ici, mais elle ne m'intéresse pas. Voilà, donc c'est y égale 0. Donc, la manœuvre, c'est de créer un carré parfait. Donc, vous avez y carré plus 3y plus 1. Comment créer ce carré parfait? Bien sûr, le plus 1, vous pouvez le mettre de côté. Voilà. Ce sera y carré plus 3y plus alpha carré. Et là, on va mettre moins alpha carré. Alors, le tout, c'est de trouver alpha. Sachant que on a toujours un double produit, donc on a toujours un 2. Le 2 est toujours omniprésent. Il est omniprésent. Je ne veux pas dire toujours omniprésent, parce que omni, c'est tout le temps. Il est omniprésent. Il est tout le temps là. Alors, on a le y. Un y, ici, c'est un y carré. Et puis, on a le... c'est justement ce qu'il faut rechercher pour avoir 3, que je vais appeler alpha. Donc, 2 alpha fois 1 doit être égal à 3. Ce qui veut dire que je peux tirer alpha pour une équation, c'est 3 demi. Alpha vaut 3 demi. Alors, bien sûr, je dois le mettre au carré. Je dois le mettre au carré. Si je le mets au carré, 3 demi au carré, c'est 9 quarts. 9 quarts. Donc, ce qui veut dire que je dois enlever 9 quarts à quoi? À 1. Mais 1, c'est 4 quarts. Donc, on va se retrouver avec le calcul d'une primitive qui est dy y plus 3 demi au carré. Et on calcule moins 9 quarts plus 4 quarts, ce qui fait moins 5 quarts. Je vais diviser dénominateur par 5 quarts.
5 quarts. Donc si je divise par 5 quarts, ici on aura 4 cinquièmes. Alors, division par 5 quarts, il va rester 1. Il va rester 1. Non, je ne vais pas diviser par 5 quarts. Je vais faire le carré parfait. J'ai a carré moins a carré. A carré moins a carré. Donc on aura dy, le carré parfait. Bien sûr, je posais t. Y est égal à y plus 3 demi. Donc la différentielle de t vaut dy. Donc c'est comme si vous aviez dt à la place de dy. Mais on parle en changement de variable, on parle en t et non plus en y. Et donc on aura t au carré moins 5 quarts et donc c'est 5 quarts au carré. Hein. Je m'excuse, c'est comme si vous mettiez racine de 5 sur 4 au carré, c'est ça que je veux dire. On a a carré moins, enfin, u carré moins a carré. Alors pourquoi je fais ça? Parce que c'est pour identifier avec, on va dire du, c'est u carré moins a carré. C'est juste ça. Et ça, vous connaissez hein, la formule, ça va donner des, voilà, des logarithmes népériens. Donc, je vais écrire dans une feuille à part pour voir le développement. Alors, là, ici, je peux mettre racine de 5 sur 2. Racine de 4, c'est 2. Racine de 5 sur 2. Je peux décomposer en un carré parfait qui est t moins racine de 5 sur 2 fois t plus racine de 5 sur 2. Donc on aura t plus racine de 5 sur 2 moins t moins racine de 5 sur 2. Alors bien sûr, attention qu'il n'y a pas cours l'égalité. Hein. Le but c'est de chercher l'égalité, donc je dois multiplier par un facteur, un coefficient. Parce que je dois trouver dt sur t carré moins. Je peux faire une décomposition en fraction simple. Mais bon, quand vous voyez u carré moins a carré, vous pouvez faire toujours comme ça. Toujours, on connaît le a et b de la fraction simple, c'est ça qu'il y a. Il y en a un qui vaut plus 1 et l'autre il vaut moins 1. Bon, bien sûr, un coefficient près, plus 1 moins 1, mais un coefficient près, qui est justement à rechercher ici, puisque t moins t, on a bien 0t, parce que de l'autre côté, on a une constante qui vaut 1. Et là, plus racine de 5, moins racine de 5, c'est plus 2 racines de 5 sur 2. Enfin, c'est racine 5 sur 2 moins racine de 5 sur 2, ce qui fait plus racine de 5 sur 2 fois 2, ce qui fait racine de 5. Donc, en fait, il y a un racine de 5 en trop. Bon, alors, je dois le diviser par 1 sur racine de 5 pour avoir 1. Et là, maintenant, je peux primitiver ceci. dt. Parce qu'il y a égalité entre le membre de gauche et le membre de droite. Donc, ce qui veut dire que je peux écrire 1 sur racine de 5
dt sur t moins racine de 5 sur 2 moins dt t plus racine de 5 sur 2. C'est toujours comme ça, je veux dire, avec u carré moins v carré, parce que on calcule une fois pour toutes le a et b, une fois pour toutes, on le met dans une formule, et puis on sait bien qu'on a un plus et un moins, c'est juste ça. Par contre, ici, j'ai oublié mon signe de calcul, qui est la primitive, il faut calculer une primitive. Et là, vous voyez apparaître logarithme népérien de deux termes. Alors, il y a un logarithme népérien qui est négatif. Non, j'ai radé. J'ai radé. Donc, on aura 1. Ici, il n'y a pas de problème parce que le u, si je pose v égale t moins racine de 5 sur 2, dv égale dt. Donc, dv égale dt, il n'y a pas de changement de signe. Si on avait eu racine de 5 sur 2 moins t, là, à ce moment, il faut faire attention. Il y a un moins qui apparaît. Et donc là, on a ln de t moins racine de 5 sur 2 moins ln de t plus racine de 5 sur 2. Ce qui veut dire qu'on aura 1 racine de 5 ln de t moins racine de 5 sur 2, t plus racine de 5 sur 2 à une constante près. Et donc, on aura 1 sur racine de 5, ln de 2t moins racine de 5 sur 2t plus racine de 5. Le 2 va se simplifier. Le 2 se simplifie. Avec le 2 du numérateur et le 2 du dénominateur, ils vont se simplifier. Parce qu'on aura t moins racine de 5, le tout sur 2. Et en dessous, dénominateur, t plus racine de 5, le tout sur 2. Et les 2, on aura une division, on va en multiplier par la fraction inverse, ben, les 2 vont tomber. Et il va rester ceci. Ouais, c'est bien ça. La réponse c'est bien ça. Plus 3, pourquoi plus 3? On est décalé de 3. C'est la même chose, mais ici, ils l'ont décalé de 3. Troisième effet vers la gauche. Oui, c'est ça. J'ai oublié. C'est normal. C'est normal. J'étais un peu trop vite ici. Oui, parce que c'est T.
Moi ici, c'est t. C'est par... Non, c'est... Moi, ici, c'est par rapport à la variable t, ici. Voilà, en vert, c'est par rapport à la variable t, mais on sait bien que c'est l'autre variable est décalée. Hein. Par rapport à l'autre variable, elle est décalée, parce que, bien sûr, j'ai posé t égale y plus 3 demi. T égale y plus 3 demi, il est là. Donc c'est normal qu'il y ait un décalage par rapport au demi, il y a un décalage de 3, effectivement. Donc, ce que je devrais écrire ici, ça c'est pas... Ah oui, par rapport à t, ben, bien sûr, j'ai pas terminé. C'est par rapport à t, ça. Bien sûr que j'ai pas terminé, parce qu'il faut remettre par rapport à y. C'est normal qu'on ait décalé. Donc, si j'avais marqué, par exemple, ici... t plus 3 demi, c'était moins... Ouais, t plus 3 demi. Y plus 3 demi. Il est là. Hein. Donc, t égale y plus 3 demi. C'est décalé, ça, c'est un décalage. Hein. Puisqu'on fait un changement de variable, on a un décalage. Donc, là, on a... t, c'est y plus 3 demi. Donc, on va tout multiplier par 2. Ce sera 2y sur 2. 2y sur 2. La fraction du numérateur, de la première fraction du numérateur, ben, tout est sur 2. Ben, idem pour la fraction, la deuxième fraction du dénominateur, tout est sur 2. Je simplifie les deux. Là, il va rester comme il est marqué sur GeoGebra. C'est-à-dire, il va rester 2y plus 3 moins racine de 5. Donc c'est bien, il y a bien un décalage de 3. 2y plus 3 plus racine de 5. Et ça, c'est ce que GeoGebra trouve. Parce que j'ai pas terminé ma primitive. J'étais toujours en variable t. C'est normal qu'il y a un décalage parce que justement, t égale y plus 3 demi, il y a un décalage vers la gauche. Plus 3 demi, il y a un décalage vers la gauche. De 3. C'est de 3 parce que c'est ici, quand on remet en y, c'est 2y plus 3. Et donc maintenant, si je fais plus 3, bien sûr, j'aurai la même chose que GeoGebra, c'est-à-dire plus 3. Là, c'est la même chose. À une constante près. Je vous remercie.